Salut à toi, nous voilà dans la seconde partie de la vidéo pour reprogrammer ton cerveau. Lors de ma vidéo la semaine passée, on a vu que le cerveau se programmait avec répétition et émotion. Donc plus tu vas dire que tu n'y arriveras pas, que tu es nul en maths, plus effectivement ton cerveau va se programmer dans cette voie et tu vas finir par le devenir. On va voir aujourd'hui comment reprogrammer tout ça grâce à une méthode qui s'appelle TRISRA de Annick Laprate. C'est une super coach, donc c'est parti. Pour rappel, déjà on a vu ensemble que ton cerveau réagissait au mot stop, donc j'espère effectivement que durant cette semaine, tu as pu te dire stop quand tu te voyais emprunter des chemins neuronaux toxiques, comme par exemple je suis nul en maths ou j'y arriverai pas. Mais maintenant il va falloir donner une nouvelle commande à ton cerveau qui est j'ai l'intention de. Pourquoi cette phrase? Parce que le mot intention branche ton cerveau sur ce qui est important pour lui. Quand ton cerveau entend le mot intention, pouf, il branche tous ses canaux et se dit « Ouh là là, il y a un truc important qui se joue, attention les gars !» Et il donne la biochimie associée, c'est-à-dire les fameuses hormones qui vont te booster. Mais attention, le cerveau il est malin. Et ouais, prenons l'exemple d'un ado qui aurait l'intention de se concentrer davantage et de mieux bosser. Il aurait dit stop en se voyant bavarder, en se voyant farfouiller dans la cuisine pour chercher un petit truc à manger, etc., histoire de perdre du temps. Et il aurait l'intention de bien faire ses devoirs, pas à l'arrache, pas à la dernière minute, mais de façon organisée. Là, le cerveau il va se dire « Allez les gars, je perçois qu'il y a une intention de bien bosser, hop hop hop, on envoie tout ce qu'il faut, de la motivation, du plaisir, de l'énergie. » Et puis en fait, l'ado, au lieu de bosser, il se met sur sa PS4, il envoie des Snapchats, il se met sur TikTok, il envoie plein de textos à ses potes. Et là, le cerveau, il est pas content parce que le cerveau, il a bossé pour rien. Et ça, le cerveau, il a horreur de ça. Alors, il met comme un petit drapeau rouge sur le chemin neuronal du travail. Admettons que le lendemain, l'ado se dise « Ok, allez, aujourd'hui, je m'y mets, je bosse bien. » Là, le cerveau, il va dire « Ouh là là les gars, attendez, parce que hier il nous a déjà fait le coup, alors ok, on va le croire encore une fois, on va lui envoyer de la dopamine, des bonnes hormones, de la motivation, mais un petit peu moins quand même, hein, on va y aller un peu moins fortement. » Et là l'ado, il file avec ses potes faire du vélo ou je ne sais quoi, et il se met toujours pas au boulot. Là le cerveau il est dégoûté, donc il met un second drapeau rouge sur le chemin neuronal. Et au bout d'un moment, si l'ado se reprend pas, c'est une autoroute de drapeau rouge qu'on a. Alors comment changer ça? Comment changer la programmation et retrouver une réelle motivation? Tu as deux solutions. La première, c'est la plus difficile, c'est de passer à l'acte. En gros, tu prends sur toi, tu te forces, t'y vas, t'essayes de pas poser de questions. Mais ça, c'est hyper difficile parce qu'au départ, le cerveau, il va rien t'envoyer du tout. Et vraiment, tu vas prendre sur toi. Et vraiment, tu vas peiner. Mais au bout d'un moment, le cerveau, il va dire « Eh les gars, ça fait 2 jours que le gars, là, il bosse. Eh ouais, bah dis donc, là, il va peut-être s'y mettre. Ok, allez les gars, hop, 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 on renvoie de la motivation, on renvoie du plaisir. Hop, dans ton corps, il va y avoir une biochimie. Et là, tu vas ressentir le plaisir de bosser, le plaisir d'avancer, d'être fier de toi. Et tu vas retrouver, comme par magie, plein de motivation. Deuxième solution. Sous IRM, donc c'est un examen qui étudie le cerveau, les chercheurs ont observé que quand on dit la phrase « je m'autorise à », cela enlève les drapeaux rouges et le cerveau devient un vrai ami. Donc la solution, c'est de se dire « mon intention est de » et « je m'autorise à ». Mon intention est de devenir très bonne en maths et je m'autorise à devenir bonne en maths. Et le petit plus, c'est de rajouter un « comme ». Par exemple, comme machin dans ma classe, ou bien j'ai l'intention de davantage participer en classe, je m'autorise à être sereine et participer en classe, comme quand je suis dans mon lit, au calme, apaisé. Alors vous allez me dire, c'est pas un peu trop facile là ton truc? Oui, mais c'est pas parce que c'est facile que c'est pas efficace. Et très important, parce que sinon la phrase seule ne fonctionne pas. Très important, tu vas ressentir au moment que tu dis ça toutes les émotions que tu pourrais avoir si c'était le cas. Je m'explique. Si tu te dis j'ai l'intention d'être bonne en maths et je m'autorise à être bonne en maths, il faut que tu ressentes à l'intérieur de toi le fait de réussir un exercice de maths, d'être fier effectivement, d'avoir progressé, ça y est, d'y arriver, d'avoir la bonne note qui arrive ou en tous les cas le bon retour de ton prof. Tu le sens, tu le vis à l'intérieur de toi. Parce que rappelez-vous, le langage du cerveau, c'est répétition et émotion. Et pour finir, vous allez ajouter 3 fois « ça, c'est important pour moi ». Ça, c'est important pour moi. Ça, c'est vraiment important pour moi. Parce que quand vous dites cela, le cerveau prend ça comme une nouvelle identité. Il faut savoir un truc les amis, c'est que le cerveau, il fera tout pour protéger votre identité. Le c'est important pour moi, c'est comme si votre cerveau allait mettre un projecteur là-dessus pour vous guider. Donc je récapitule. Si par exemple tu stresses en devant prendre la parole en public, quand tu sens cette première pensée ou peur monter en toi, déjà dis-toi stop. J'ai l'intention d'être apaisée en prenant la parole et je m'autorise à parler sans crainte devant les autres. Comme lorsque je suis allongée dans mon lit le soir et ressentez les choses. Vous imaginez parler en public, que les autres vous écoutent, que tout se passe bien, que vous êtes apaisé. Fermez les yeux si ça vous aide, ressentez les choses comme si vous le viviez. Et avec toujours de l'émotion, ça c'est important pour moi, ça c'est vraiment important pour moi, ça c'est important pour moi. Ok, c'est à vous désormais. Alors combien de temps il faut le faire?
Eh ben en fait, ça dépend, parce que ça dépend de votre capacité aussi à ressentir l'émotion. Pour certains, ça va être peut-être 5 fois, pour d'autres, ça va être peut-être 10 fois, mais l'important, c'est que ça marche vraiment, croyez-moi. Vous le faites seulement 5 minutes. 5 minutes pour changer énormément de choses dans votre vie, ça vaut le coup quand même. En tous les cas, ça vaut le coup d'essayer. C'est vraiment un outil extrêmement puissant qui a fait ses preuves. Faites-le, mettez-vous un petit post-it dans votre chambre pour le faire le matin par exemple, ou dans la salle d'eau pendant que vous vous maquillez. Faites-le. Voilà les loups, on vient de voir une façon de reprogrammer son cerveau. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si t'as un pote qui peut être concerné par des blocages, etc., ben n'hésite pas à lui en parler, ça peut aussi l'aider. En attendant, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite.